Mon ex me quitte mais n'a absolument rien à me reprocher. Summum de l'incompréhension, paradoxe total, situation très difficile, puisqu'aucune indication ne nous permet de définir une base de changement, et puis énorme lot de questionnements qui apparaît, à savoir le degré de votre responsabilité bien évidemment, mais aussi et surtout la possibilité effective de mener une reconquête amoureuse. Comment se situer? Est-ce que vous avez véritablement une chance? Voilà le flot d'idées que nous allons discuter ensemble. Cramponnez-vous bien, il y a beaucoup à dire et ça commence tout de suite. Salut, c'est JB de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau contenu qui, quand même, on va être honnête, provoque une frustration assez intense, quelque chose d'assez fort, de l'incompréhension, parce que voilà, la rupture est consommée, votre ex est parti, vous laisse de côté, mais n'a absolument rien à vous reprocher. Alors là, on tombe un petit peu de sa chaise, on tombe un petit peu des nues et on se pose un petit peu les questions que j'ai abordées rapidement en introduction, à savoir par où aller, comment reconquérir quelqu'un qui n'a absolument rien à me reprocher puisque je ne connais pas du coup mes défauts, je connais pas les points noirs de la situation, comment changer, puis pourquoi changer si on n'a rien à me reprocher. Il va y avoir comme ça tout un tas de questions, de doutes, de remise en question de ce que vous avez vécu et puis de ce qui vient de vous arriver, enfin je veux dire la véritable claque, et qui vont sans doute vous pousser à analyser votre situation comme excessivement spéciale, curieuse, différente, et du coup, on tombe souvent sur nos pattes comme un chat, du coup impossible, parce que vous rentrez peut-être pas dans les critères de l'idée de la nécessité d'une évolution personnelle, d'un bouleversement de votre manière de voir les relations, etc., etc., etc. Moi, j'aimerais qu'on analyse l'objectivité un petit peu de cette phrase-là. Qu'est-ce que c'est que la communication? Entre deux personnes, la communication, c'est une question d'image. D'abord, elle est basée sur un ressenti personnel à un instant T et sur la sensibilité de notre interlocuteur. C'est pas parce que quelque chose est vrai que vous allez le dire à la personne qui est face à vous. Pourquoi? Parce que ça peut le frustrer, parce que ça peut le blesser. Je prends toujours l'exemple, si vous voyez quelqu'un dans la rue qui a, je sais pas, un nez gigantesque ou quelque chose qui fait que ça vous choque entre guillemets mais que vous réagissez, vous n'allez pas aller dire à cette personne que vous la trouvez disgracieuse, que vous la trouvez ceci, que vous la trouvez cela, ce serait lui manquer de respect, ce serait totalement, absolument idiot et ça n'entre pas du tout dans les critères de politesse et de normalité des règles sociales que nous suivons au quotidien. Très bien. Il y a donc cette idée que la sensibilité de la personne qu'on a face à nous est présente. Et puis il y a sa propre sensibilité selon la situation dans laquelle on évolue. Alors une question que vous devriez vous poser, c'est pas pour vous remettre en question en tant que personne, mais c'est simplement de se demander si c'est bien vrai, si on a véritablement rien à vous reprocher. Vous savez que au moment de la séparation, il va y avoir tout ce lot de phrases un petit peu toutes faites que j'ai utilisé moi-même pour rompre il y a de cela des années, à savoir l'exemple type, c'est pas toi, c'est moi, tu mérites quelqu'un de mieux, tu n'as rien à te reprocher. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on sait très bien qu'en rompant, on vous fait du mal, parce que notre culpabilité est activée et qu'on veut pas que vous, de votre côté, vous partiez, vous rentriez chez vous et que ça tourne et que vous vous jetiez du pont, ou alors que tout simplement, vous vous morfondiez toute une vie, j'exagère peut-être, mais pendant des semaines et des semaines et des semaines, alors que la décision globale de rompre est prise par la personne qui est face à vous selon son set de ressentis, de pensées, d'émotions, etc., etc. Il y a une autre idée qui est très intéressante, c'est quelque chose que je stipule souvent, c'est qu'expliquer un ressenti, c'est extrêmement compliqué. Du coup, en analysant bien ce qu'on ressent, on va pouvoir trouver, et je parle pour la personne qui vous quitte, on va pouvoir trouver une incohérence
entre ce ressenti et la décision prise. Ce que j'entends par là, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est qu'on peut quitter quelqu'un sans le détester, bien évidemment. On peut simplement avoir l'impression que ça ne marche plus, on peut faire une autre rencontre qui nous donne de l'attrait, qui nous donne l'impression de, je sais pas, retomber en enfance, de découvrir quelque chose, on peut déménager à l'autre bout du monde, on peut juste en avoir marre de ce train-train quotidien, etc., etc., sans remettre en cause votre qualité d'être humain, sans se dire tu es une mauvaise personne. Et forcément, cette idée-là, elle ne va pas avec la logique du couple. La logique du couple, c'est quoi? C'est un symbole fort, c'est un symbole de partenariat, de communication. On est censé être deux et pouvoir travailler à l'amélioration globale de l'entente, au principe du fait de résoudre nos problèmes. Quand on est avec quelqu'un et qu'on a un souci, quand cette personne est l'autre figure familiale, on s'assoit avec elle, ou l'autre figure du couple, on s'assoit avec elle dans le canapé, on discute, écoute chérie, il y a ça et ça qui ne va pas, on va peut-être changer ci, on va peut-être changer ça, on va s'organiser sur les horaires, on va faire ci, etc., etc. Enfin, je veux dire, une résolution pacifique et totalement normale des conflits et des problématiques. On sait que le couple, c'est pas juste de grands sourires et des étreintes, ce sont aussi deux affirmations personnelles qui vont entrer en collision à certains moments. C'est tout à fait normal, on a tous des problèmes de couple, en tout cas des discussions avec des visions divergentes. Moi, ce que je vous dis de manière très transparente, c'est que dans mon couple, c'est une réalité qui est tout à fait présente, et que l'un des sujets, par exemple, c'est l'organisation du temps personnel. Avec 2 enfants, on sait qu'il y a des choses qu'on oublie, le sommeil, machin, surtout quand ils sont petits, comme les nôtres, et du coup, le point où on va tous les deux insister, c'est sur cette nécessité d'avoir un petit peu de temps pour soi, avec de côté, moi, mon sport, et puis du côté de ma compagne, le sien de sport, on fait pas les mêmes, mais voilà, elle veut être à l'extérieur, etc., etc., ce qu'on comprend, et ça fait une charge pour l'autre, etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ces charges-là? On en parle, on s'assoit, on discute la logique, donc, du couple, le symbole de cette entité de communication. Le souci, c'est quoi? C'est que votre ex n'a pas respecté ce cheminement logique de partage. On a été plutôt dans la décision forte et radicale de vous quitter, de partir, et donc d'être extrêmement égoïste. Et quelque part, je pense que quand on vous annonce qu'on n'a rien à vous reprocher, on est dans cette réalisation, on est dans cette conscience qu'on est égoïste, qu'on fait ça pour nous, que c'est pas juste pour vous, c'est une sorte de reconnaissance du principe d'injustice, et on n'a pas envie que vous partiez, donc comme je vous le disais, avec ce set de déception envers vous-même, et que vous gâchiez toute votre vie et vos potentielles futures relations, parce que c'est ça que votre ex voit aussi, se dit, voilà, j'ai pas envie de te sabrer ta possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, etc., en me disant que t'es un espèce de sale enfoiré qui m'a manipulé, qui ceci, qui cela, et même parfois sans vouloir mettre des points négatifs sur l'union, et tout ça pour, entre guillemets, pas forcément vous sauver, mais en tout cas laisser ça tranquille, parce que c'est pas du tout à cause de vous que votre ex s'en va. Évidemment, ça c'est pas forcément très réaliste, et je vais revenir dessus, mais dans son idée, c'est en tout cas pas du tout ce qu'on a envie de communiquer. Moi, j'ai eu affaire à ce genre d'idée, alors a posteriori, parce que quand ma femme me quitte, elle me dit que ça va pas, qu'elle ne va pas bien dans son quotidien, que du coup ses sentiments, ils sont plus présents, qu'il faut partir, etc., etc. On m'a quand même dit qu'on m'aimait pas. J'ai eu quelques arguments malgré tout, du genre que il y avait de l'instabilité, j'avais pas de travail, elle savait pas de quoi demain sera fait, que tout ça lui mettait de la pression, etc., etc. Par contre, en revenant, j'ai appris le contraire, entre guillemets, et notamment cette première engueulade qu'elle a pu avoir avec la personne pour qui elle m'avait quitté finalement, avec qui elle s'était remise, avec cette personne-là qui lui demandait pourquoi moi j'étais parti. Je pense qu'il voulait se faire cirer un petit peu, il voulait un petit peu voir qu'il était mieux ou je ne sais quoi. Et là, ma compagne a dit cette phrase, donc qu'elle n'avait rien à me reprocher. Techniquement, je sais que c'est pas vrai. Je pense qu'elle voulait pas lui montrer mes points faibles, et puis je pense qu'elle était déjà dans sa logique de comparaison en train de se dire que finalement, elle était peut-être pas au bon endroit avec la bonne personne. D'autres, c'est une autre chose. Mais en tout cas, comme je vous le disais, je pense que la question de la préservation de votre état de santé, de votre état psychologique, entre en ligne de compte au moment de vous annoncer qu'on n'a rien à vous reprocher. La notion de culpabilité personnelle, parce qu'on sait que vous dire t'as fait ci, t'as fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça, c'est pas facile. Et puis derrière, on va réfléchir à ce qu'on vous a dit. On n'a peut-être pas envie de dépasser certaines limites. Donc on comprend que ne pas entrer dans ce descriptif
là et vous assurer qu'il n'y avait aucun problème, moi je trouve pas ça objectif, parce qu'il y en a toujours, hein, je veux dire, une séparation, si on est fou amoureux l'un de l'autre, si tout va très très bien dans le couple, il n'y a pas trop de raison pour, donc j'ai envie de dire, et comme en plus moi je suis très basé sur cette logique de différence entre la rupture et la séparation, je pense que ça a été réfléchi à plus d'un titre, à plus d'une fois, mais qu'on n'avait peut-être pas trouvé les arguments, l'élément clé pour partir, etc., etc. Mais c'est pas lié forcément à des reproches extrêmement significatifs, hein, ça c'est clair. Donc qu'on n'ait rien à vous reprocher ou qu'on ait quelque chose à vous reprocher, finalement on arrive un petit peu dans cette idée, c'est que, vous le comprenez, l'idée même de reconquête amoureuse sera finalement la même. Pourquoi? Puisque de toute façon, si quelqu'un s'en va, c'est qu'on est dans une logique de volonté de contraste. Donc on va pas signer le même contrat avec les mêmes conditions dans la même boîte. Vous aussi, vous allez avoir à changer, même si vous ne savez pas quoi. J'ai envie de vous dire, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que ça, c'est une autre de nos idées. Oui, il y a une nécessité d'évolution personnelle, de changement, de travail sur soi, etc., etc. Mais il n'est en aucun cas question de devenir la poupée Barbie, hein. Vous savez que c'est une expression que j'apprécie tout particulièrement, mais la poupée Barbie dessinée par les désirs de l'autre. Il n'est pas question de devenir la personne qui n'a plus les défauts qui nous ont été mis en relief au moment de la séparation. Il est question de changer pour vous, d'inscrire un dynamisme personnel dans votre quotidien et de faire des choses qui vous permettent de vous enrichir. Enfin, je veux dire très clairement, si vous ne cherchez qu'à faire exactement ce qu'on vous avait reproché, effectivement, là, pour vous, ne pourriez pas changer et autant couper cette vidéo, vous n'avez plus rien à faire, plus d'espoir, c'est terminé, votre conquête est impossible. Non, évidemment, il y a une volonté de contraste, nous sommes des êtres humains, nous apprenons de nos expériences, allez faire des expériences qui n'ont strictement donc rien à voir avec votre rupture amoureuse. Il y a absolument aucune preuve, aucun sens théorique à l'idée que parce qu'on a dit que on n'avait pas grand-chose à vous reprocher, du coup cette rupture serait beaucoup plus catégorique, beaucoup plus insurmontable qu'une autre rupture que vous qualifieriez de lambda. En tout cas, et même si c'était vrai que votre ex n'a absolument rien à vous reprocher, eh bien si c'était vrai, ça vérifierait une de nos théories qui est là aussi à mon sens très, très intéressante, à savoir que les relations humaines ne sont pas logiques. Du coup, s'acharner intellectuellement à trouver des solutions, on comprend que c'est pas cela qui va nous amener à, puisque vous avez la preuve matérielle face à vous que la personne qui n'a rien à vous reprocher est capable de partir. Et a priori, ça veut dire qu'elle est capable aussi de vous retrouver dans un autre contexte et de s'acoquiner à peu près, alors de n'importe qui, j'entends pas le Pékin lambda qui passe le facteur, hein, on est bien d'accord, mais qu'on serait capable de créer une relation avec cette personne à partir du moment où on remplit, entre guillemets, certaines obligations relationnelles, à savoir que on se plaît mutuellement, que c'est dynamique et souriant, enfin, etc., etc. Vous voyez un peu les critères de la relation amoureuse. Et je voulais vous dire, continuer à prouver que l'intellectuel n'est vraiment pas quelque chose qui régit donc nos relations amoureuses, et de vous dire que ça va, comment dire, un peu appuyer cette idée que le fait qu'on ait à vous reprocher quelque chose ou pas, c'est pas intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que ça, c'est la logique qui vous fait parler, qui vous fait lancer cette vidéo, de vous dire on n'a rien à me reprocher donc je vais pas pouvoir mener ma requête amoureuse. C'est votre logique, c'est votre cerveau qui vous dit ça. Et notre cerveau, il nous joue pas mal de tours. Et la preuve, on l'a dans quelque chose de très actuel, hein. Moi c'est pas mon délire du tout, mais aujourd'hui on a beaucoup d'applications, de sites internet pour faire des rencontres en ligne. Ok, très très bien. Si vous deviez décrire votre profil parfait, je pense que vous avez un certain cadre, un physique qui vous correspond mieux. Je parle pas de votre profil, du profil de personne que vous aimez. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on doit faire, rentrer dans un espèce de moteur de recherche. Quel genre de personne vous cherchez, entre tel âge, blonde, brune, roux, etc., etc. Quelle localisation, quel sport, est-ce qu'on les veut athlétique, intellectuel, blablabla. Moi, en plus, je déteste les catégorisations, c'est sans doute ça qui fait que ça me gonfle un peu ce genre de site. Mais on imagine que vous rentrez toutes les données dans un algorithme et bam, et c'est souvent ce qui se passe, vous avez donc un résultat de recherche. Plusieurs profils qui sortent, qui sont présents devant vous. Qu'est-ce que vous faites?
vous les listez, vous les regardez, ah tiens, elle ou lui, ah ça a l'air sympa, ça a l'air intéressant, tout match, hein, dans notre théorie, dans notre scénario, tout match, la personne, grosso modo, sur le papier, génial. Qu'est-ce qu'on fait? On va la rencontrer, hein, normal, on va la rencontrer. Et là, c'est pareil, tout match, sympa, drôle, tout ce que vous voulez, beau, grand, riche, fort, on s'en fout, mais tout colle, tout ce que vous voulez. Et pourtant, même si vous rencontrez 3 personnes de cet acabit-là, il n'y a absolument rien qui nous assure que vous allez tomber 3 fois amoureux. Pourquoi? Et comment vous allez décrire cette expérience-là? Vous allez toujours dire la même chose, ou peut-être pas avec ces mêmes mots-là, mais vous allez l'exprimer de la même manière. Vous allez dire qu'il manquait le feeling. Qu'effectivement, la personne, vous n'avez rien à lui reprocher, mais il manquait le feeling, il manquait ce petit truc qui... Eh ben moi, c'est de ça que je vous parle. La reconquête amoureuse, voilà, c'est ce petit grain de sable entre nos doigts qu'on est en train de frotter. C'est ce dynamisme, c'est ce petit quelque chose en plus qu'on crée finalement, qu'on stimule. Et la personne, après une rencontre, elle n'a pas eu le temps de le stimuler, ça on le comprend bien, mais vous sentez déjà que... Et ça c'est intéressant parce que vous voyez que finalement, il y a ce conflit entre votre intellect qui vous dit « Mais attends, Coco, elle a tout la nénette, elle est jolie, elle est intelligente, elle est immensément riche, elle est... Bon, j'exagère, on fait exprès, il n'y a pas de souci, on est dans le cliché. Elle a tout !» Et pourtant, ça ne matche pas. Et pourtant, ça ne matche pas pour X ou Y raisons qui vous seront excessivement personnelles. Et c'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que même si vous remplissez tous les critères, ça ne suffira pas parce qu'il va falloir beaucoup plus, il va falloir quelque chose de personnel et quelque chose de finalement complètement indescriptible. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que le boulot, c'est toujours le même. Le boulot, c'est malgré tout l'évolution, la révolution personnelle, le focus sur soi, la communication maîtrisée, les rencontres dynamiques, souriantes, etc., etc., etc. Et on conclut tout simplement et en beauté en vous disant que votre ex a quelque chose, est quelque chose à vous reprocher ou non. C'est flou. Et on s'en fout. Voilà, c'est la communication. Le point d'orgue de notre communication du jour, c'est de nous dire que ça ne change pas grand-chose et que de toute façon, la volonté de contraste est présente. Eh bien, allons-y, contrastons. Je vous abandonne là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir si vous marquez votre approbation, votre soutien à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sous cette vidéo, tout plein de liens qui vous permettront de continuer le boulot vers votre reconquête amoureuse. Il y a les commentaires, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!